Bonjour, mon nom est Sophia Delacote, je suis agent immobilier dans la Silicon Valley travaillant sous l'égide du groupe Coldwell Banker. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions relatives au manque de maisons mises en vente dans la Silicon Valley en ce moment. Donc, quelles sont les raisons principales? Elles sont relativement simples. La première est la suivante: le nombre de maisons qui ont fait l'objet de saisies immobilières, qu'on connaît plus communément sous le nom de short sale ou REOs, a baissé de façon drastique. Donc c'est une des premières et probablement plus importantes raisons qui nous conduisent aujourd'hui à être dans ce marché de vendeurs. La deuxième raison, c'est qu'un certain nombre de vendeurs que j'ai pu rencontrer hésitent à mettre leur maison en vente parce qu'ils savent que certes, ils auront une somme, on va dire, confortable de la vente de leur maison, mais ils auront aussi à acheter leur nouvelle propriété à un prix plus élevé. Voilà. La troisième raison, c'est qu'un certain nombre de personnes ont été capables de passer au travers de la récession, mais que si elles vendaient leur maison aujourd'hui, eh bien, elles auraient à peine de quoi équilibrer ce qu'elles doivent, notamment aux banques. Donc voilà. Une autre raison importante, c'est que pendant toujours cette période de récession où, rappelons-le, les taux d'intérêt ont été plus bas que la normale, eh bien, un certain nombre de gens ont pris la précaution de refinance, c'est-à-dire de renégocier leur taux d'intérêt. Et aujourd'hui, ils se retrouvent face à ce choix, conserver la maison que nous avons avec un taux d'intérêt plus faible et des paiements que nous sommes capables d'honorer, ou acheter une autre maison et réavoir à négocier à nouveau le taux d'intérêt, les conditions d'un prêt qui seront peut-être beaucoup moins avantageuses. Et finalement, enfin, les investisseurs. Alors, les investisseurs qui ont acheté des biens pour les louer, ceux qui, pendant cette récession, n'ont pas eu à les vendre, eh bien, aujourd'hui, ils sont très très contents parce que, compte tenu du fait que le prix des locations n'a cessé d'augmenter, ils ont, je dirais, a priori, aucune raison de vendre, sauf s'ils ont des raisons personnelles. Voilà. Donc vous me direz, dans une situation comme celle-ci, que faire? Alors la loi autorise deux choses. Tout d'abord, c'est que lorsque un contrat de vente a été conclu, que le vendeur soit autorisé par l'acheteur à souscrire un contrat de bail pour une durée déterminée sur une base mensuelle pour 2 ou 3 mois ou 4 mois ou 5 mois. Donc ça, c'est tout à fait plausible et tout à fait légal. La seconde possibilité, c'est que le vendeur vende sa maison sous la condition expresse qu'il trouve une autre maison à acheter. Donc là, c'est un petit peu différent d'un point de vue juridique. L'acheteur n'a pas réellement acheté la maison. Il n'y a pas de clause of escrow. C'est comme si vous n'étiez pas passé devant chez le notaire en France pour rédiger l'acte. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'acheteur va attendre que le vendeur trouve cette maison. Il y a un moyen très très simple de régler ce point d'interrogation, c'est de se mettre d'accord sur la durée pendant laquelle l'acheteur va autoriser le vendeur potentiel à chercher et à rechercher cette nouvelle maison. Voilà, j'espère que cela vous donnera quelques éclaircissements sur la situation que nous rencontrons en ce moment dans l'immobilier dans la Silicon Valley, et je vous dis à très bientôt sur mon YouTube channel. Merci, au revoir.